Hello la team C+QT, c'est Johan. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais répondre à la question mais combien de temps ça prend avant d'être fort mentalement? Ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. Mais oui, mais combien de temps ça va me prendre avant de pouvoir mettre en place ce que tu me dis, etc. Mais je vais vous retourner la question en fait. C'est combien de temps, d'argent et d'énergie es-tu prêt à investir sur toi pour te développer mentalement? Ça, c'est la question à 100 000 euros. Ça, c'est ce qui va montrer ta détermination, ta motivation et ton engagement pour te développer mentalement. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, ça va être... souvent, il y a des phases, en fait. Il y a des phases irrémédiables que j'ai vues chez moi, que j'ai vues chez les joueurs, les joueuses que je coach. Il y a 4 phases, en fait. La première phase, ça va être la phase où tu vas prendre conscience. Tu vas prendre conscience de ton potentiel, tu vas prendre conscience de tes croyances, tu vas prendre conscience de tes limites et tu vas prendre conscience des clés qui existent pour changer tout ça. Tu vas prendre conscience que tu peux modifier, que tu as un impact et que tu peux changer ton mental. Ça, c'est la phase de prise de conscience. Ensuite, je vais essayer de ne pas me foutre les pieds dans l'eau. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase où tu vas faire des exercices, prendre des coachings et travailler tout ça. Travailler sur tes croyances, travailler sur ton état d'esprit pour mettre en place, en fait, pour atteindre tes objectifs, en fait. Et ça, c'est la phase d'entraînement. Après, il y a la phase de match où là, c'est la réalité. C'est-à-dire que là, on va voir si réellement le travail que tu as mis en place, il paye, si tu intègres ça et si tu arrives à l'ancrer en match. Okay, parce qu'à l'entraînement, tu ne vas pas être bousculé autant qu'en match. En match, il va falloir gérer tes émotions, tu as un adversaire, tu as des points. Et là, on voit vraiment si le travail est intégré et ancré en toi. Et quatrième phase, c'est la phase où en fait, tu vas récolter les fruits de ton travail. C'est là où tu vas avoir un état d'esprit en mode automatique, où tu vas avoir créé un nouveau programme intérieur qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et là, c'est la phase où tu récoltes tes fruits. Okay, et ça, je vois ça chez tout le monde. Tout le monde a ces phases-là. Et donc voilà, ça prend plus ou moins de temps. Ensuite, on peut comparer vraiment la préparation mentale à la préparation physique. Quelqu'un qui arrive et qui a jamais travaillé sur lui, qui a jamais travaillé mentalement, ça va pas être le même travail que quelqu'un qui a déjà pris conscience de certaines choses. La prépa physique, en fait, c'est la même chose. Quelqu'un qui arrive avec 20 kg, 30 kg en trop, vous n'allez pas faire le même travail que quelqu'un qui a déjà fait du sport et qui vient pour s'affiner et se muscler. Là, c'est exactement pareil. Donc voilà, si vous n'avez jamais travaillé sur vous, s'il y a de grosses croyances, s'il y a de grosses charges émotionnelles en fait en vous, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que quelqu'un qui a déjà fait un travail sur lui. Donc voilà, j'espère que ça répond à cette question qui m'est souvent posée en fait en coaching. Donc je voulais vous en faire profiter. Nous, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. En attendant, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao!